Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de ma grande revue concernant les produits Kat Von D qui viennent tout juste de débarquer chez Sephora. Donc cette première partie sera entièrement dédiée aux produits pour les lèvres que propose la marque. Mais avant de vous parler de tout ça, je voulais vous donner quand même quelques brèves informations sur la marque Kat Von D. Voilà, vraiment les informations qui me semblent essentielles puisque peut-être que certaines d'entre vous ne connaissent même pas cette marque. Voilà, je pense que ça a quand même pas pu vous échapper si vous intéressez aux produits de beauté, mais on sait jamais, il peut y en avoir certaines qui n'ont jamais entendu parler de cette marque. Donc c'est une marque de maquillage qui a été lancée par la tatoueuse Kat Von D qui est très célèbre aux États-Unis. Si vous ne saviez pas qu'elle avait lancé une marque de maquillage il y a plusieurs années, peut-être que vous connaissez par contre le personnage. Depuis qu'elle est jeune adolescente, on va dire, elle a toujours été passionnée de maquillage, même avant de devenir tatoueuse. Et en fait, elle a décidé il y a quelques années de lancer sa propre marque de maquillage. Et information très importante sur cette marque qui peut en intéresser certaines, c'est une marque qui est végane, donc qui ne contient aucun produit d'origine animale et qui est cruelty free. Donc aucun animal n'a été maltraité d'aucune manière pour la conception de ces produits. Et je trouve ça vraiment génial qu'on ait maintenant accès à cette marque en France, donc on ait la possibilité d'avoir davantage de choix dans ce domaine-là. Et voilà, c'est vraiment une marque qui propose une large gamme de produits et vraiment des larges palettes de coloris. Je vais vous en parler d'ailleurs plus en détail dans cette vidéo et dans la prochaine. Mais voilà, c'est une marque qui, je trouve, se démarque vraiment de tout ce qui est actuellement disponible en France pour beaucoup de raisons. Donc voilà, notamment la première par rapport à l'éthique qu'il y a derrière la marque. Il y a également deux points très positifs que je voulais souligner. Le premier, c'est que contrairement à beaucoup de marques américaines qui ont été lancées en France ces derniers mois, les produits Kat Von D sont vendus en France exactement au même prix que ceux qui sont pratiqués aux États-Unis. Donc ils se font pas une énorme marge sur notre dos comme par exemple la marque Anastasia Beverly Hills qui a gonflé ses prix pour proposer ces produits en France. Voilà, moi je trouve pas ça respectueux, on va dire, du consommateur. Surtout que voilà, juste pour parler de la marque Anastasia par exemple, tout ce qui est produit pour les lèvres, tout est fabriqué en Italie. Donc on peut pas dire que ce soit les coûts d'acheminement des produits chez nous qui soient plus coûteux, on va dire, que pour eux aux États-Unis. Et l'autre partie des produits d'Anastasia sont quand même fabriqués en Chine. Donc c'est pareil, je pense qu'on est à peu près à équidistance. Donc ça peut pas être ça non plus. Et par rapport au cours monétaire, l'euro est actuellement équivalent au dollar, donc ça peut pas être non plus dû au prix d'achat des matières premières qui se fait en dollars et d'une quelconque différence avec l'euro, donc on se fait juste complètement enfler. C'est juste mon point de vue, mais voilà, sachez que la marque Kat Von D n'a pas du tout pratiqué ce genre de hausse de prix aberrante. Tous les prix sont vraiment alignés sur les prix de vente aux États-Unis, donc c'est vraiment le premier point positif que je voulais souligner. Et autre point également, donc la marque est sortie le 18, donc si j'arrive à vous poster cette vidéo quand je l'espère, le 18 c'était hier. Et malgré le fait que tout le monde se soit jeté sur ces produits à leur sortie sur le site internet, la quasi-totalité des produits sont toujours en stock. Donc je trouve ça vraiment très bien que pour une fois Sephora ait prévu suffisamment de stock pour que tout soit pas épuisé au bout de 5 minutes. Parce que c'est vrai que ça peut générer beaucoup de frustration quand on a des nouveaux produits qui viennent de sortir, qu'on est très impatient de pouvoir essayer et que tout est en rupture de stock pendant des jours, des semaines, voire parfois des mois, comme ça a été le cas pour d'autres produits. Donc je tenais vraiment également à souligner ce petit point. Donc sachez que s'il y a des produits qui vous font envie, vous avez encore de très grandes chances de pouvoir les trouver facilement sur le site de Sephora. Et si c'est pas le cas, donc sachez que la marque Kat Von D est déjà disponible en exclusivité au Sephora des Champs-Élysées à Paris. Et si vous n'habitez pas à Paris, la marque débarque normalement dans toutes les boutiques Sephora à partir du 28 janvier, donc ça va arriver très rapidement. Donc toutes les boutiques Sephora, c'est ce qui a été communiqué à l'heure d'aujourd'hui, donc je peux pas voilà, vraiment vous dire avec certitude qu'il y aura des produits Kat Von D dans vraiment tous les Sephora, mais en tout cas c'est ce qui a été annoncé, donc j'espère vraiment que ce sera le cas et que je ne vous donne pas de fausses joies. Donc tout ceci ayant été mentionné, on va passer au vrai sujet de cette vidéo, donc les rouges à lèvres. Donc la marque Kat Von D propose deux types de rouges à lèvres, les Everlasting Liquid Lipstick, donc c'est des rouges à lèvres liquides au rendu mat, et des rouges à lèvres entre guillemets classiques qui sont les Studded Kiss Lipsticks.
Donc j'ai pour ma part 10 teintes des Everlasting Liquid Lipstick à vous présenter dans cette vidéo. Donc il y aura des swatchs un petit peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai également 4 teintes des rouges à lèvres Studded Kiss. Et pareil, je vous proposerai des swatchs un peu plus tard dans cette vidéo. Donc tout d'abord les rouges à lèvres liquides Everlasting, donc ils sont proposés en 26 teintes, donc comme je disais moi j'en ai 10 à vous montrer dans cette vidéo. Ils sont vendus pour 19,95€ et ils sont vendus pour 20$ aux États-Unis, donc comme vous pouvez le voir le prix est vraiment équivalent. Donc les 26 teintes proposées c'est la totalité de la gamme permanente de ces rouges à lèvres. Donc ça c'est pareil, je trouve ça génial qu'on ait vraiment accès à toutes les teintes en France, parce que honnêtement c'est jamais le cas pour quoi que ce soit, donc je trouve ça vraiment super chouette. Donc les rouges à lèvres liquides, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc tout d'abord si vous posez la question, là je porte la teinte Bow & Arrow, donc sachant que c'est le soir très tard, j'ai eu une dure journée, je filme avec un éclairage artificiel donc je dois avoir une sale tête et je pense que la couleur ne rendra pas exactement comme en vrai, mais je vous ai fait un swatch qui a été filmé à la lumière du jour que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour ce qui est du packaging, vous avez un bouchon noir avec des motifs de rose qui sont vraiment très très jolis. Voilà, tous les packagings sont à l'image du style de la tatoueuse, donc un univers un peu dark, gothique, mais les packagings restent vraiment très très chic je trouve. Les tubes sont très longs, plus longs que la plupart des rouges à lèvres liquides qui sont proposés dans le commerce, et voilà, et beaucoup plus fins. Pour ce qui est de l'applicateur, c'est un applicateur en mousse classique mais qui est beaucoup plus petit que ce qui est d'ordinaire proposé pour ce genre de produit, et il a une pointe un petit peu effilée, donc j'aime vraiment beaucoup l'applicateur. Il permet une application vraiment précise et facile du produit, parce que c'est vrai que moi avec beaucoup de rouge à lèvres liquide j'ai souvent besoin de faire les contours en fait de mes lèvres au pinceau, puisque les embouts sont souvent pas assez précis vraiment pour tracer un joli contour des lèvres, tandis qu'avec cet applicateur là franchement il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment bien dessiner le contour de vos lèvres, et voilà, c'est vraiment, il est parfait cet applicateur, j'ai vraiment rien de négatif à redire dessus, j'adore. Pour ce qui est de la texture du rouge à lèvres liquide, c'est une texture qui est liquide, qui est très fine en fait, qui est pas du tout voilà, épaisse comme peuvent l'être certains rouges à lèvres liquides. C'est une formulation qui ne doit pas du tout contenir de silicone, hein, c'est vraiment une texture très très aqueuse. Et contrairement à ce que ça pourrait laisser penser, ils sont vraiment très très pigmentés. C'est presque incroyable de voir les pigments qui peuvent être contenus dans une texture aussi fluide en fait. Donc franchement j'ai été bluffée à ce niveau là, et ça facilite d'autant l'application, cette texture très très liquide. Donc c'est un produit qui n'a pas d'odeur, ou vraiment une odeur très légère, mais je pense que c'est juste l'odeur des composants que ce rouge à lèvres contient. Par contre quand vous l'appliquez, pendant quelques minutes vous avez une petite sensation de picotement, comme si c'était un produit qui contenait du menthol. C'est exactement la même sensation que celle que vous avez quand vous utilisez des produits des repulpeurs en fait pour les lèvres, mais après ça a vraiment aucun effet repulpant, je sais pas trop pourquoi il y a ce petit effet avec ces rouges à lèvres liquides. Pour ma part je trouve pas ça du tout désagréable, au contraire c'est plutôt rafraîchissant, mais voilà, après c'est juste un petit détail. Au niveau du séchage, le séchage est très rapide, en moins d'une minute vous avez déjà votre rouge à lèvres qui est sec. Il y a quand même un petit point négatif que je voulais mentionner, pour celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que pour ma part j'avais pas du tout aimé les Melted Matte de chez Too Faced, pour la simple et bonne raison que en fait sur moi le produit se rétractait en séchant et donnait un effet un petit peu lèvres plissées qui était vraiment pas joli. Je sais que vous avez été nombreuses à rencontrer le même problème avec ces produits là, et c'est quelque chose que j'ai constaté bien sûr de manière moindre, mais quand même avec ces rouges à lèvres liquides là. Après, en utilisant avant une base de type Prep and Prime de MAC, l'effet a été encore moins important. J'insiste bien sur le fait que c'est quand même moins flagrant qu'avec les Melted Matte de chez Too Faced, où là ils étaient clairement importables pour moi. Ceux-là c'est vraiment pas à ce point là, mais je vois quand même un petit peu de cet effet justement rouge à lèvres qui se rétracte et lèvres qui plissent un petit peu. Vous le verrez d'ailleurs sûrement un petit peu et là et dans mes swatchs, mais voilà, c'est un petit point quand même négatif pour moi. Je sais que ça le fera probablement pas à tout le monde, mais sachez que si vous avez rencontré ce problème avec les Melted Matte de chez Too Faced, si vous aviez envie de commander 15 couleurs de ces rouges à lèvres, commencez peut-être par un pour voir comment le produit réagit sur vos lèvres à vous, avant de craquer complètement. Pour ce qui est du confort, il est correct pour ce genre de produit. De toute façon les rouges à lèvres liquides mat, c'est clairement ce qu'il y a de moins confortable sur le marché, mais voilà, par rapport
rapport à ce qui est proposé ailleurs. Voilà, ils sont ni confortables ni inconfortables, ils se trouvent un petit peu au milieu. Voilà, ils sont pas désagréables à porter, mais c'est pas non plus le top du confort, on va dire. Pour ce qui est de la tenue, je la trouve vraiment excellente. Sur moi, ils tiennent vraiment toute la journée, à moins bien sûr de manger quelque chose de très gras où là vous devrez en réappliquer une couche après. Mais voilà, sinon ils tiennent vraiment très très bien. Si vous avez besoin d'en réappliquer plus tard dans la journée, sachez que ces rouges à lèvres ne craquellent pas, ne s'effritent pas. Et si vous en appliquez une nouvelle couche par-dessus, le rendu est tout aussi joli, donc ça c'est pareil, c'est un point très positif. Puisque ce sont des rouges à lèvres qui ont une tenue vraiment excellente, sachez que vous ne pouvez pas les démaquiller avec autre chose qu'un démaquillant qui contient un corps gras, donc que ce soit démaquillant pour produit waterproof ou une huile démaquillante, vous pourrez absolument pas les démaquiller avec une eau micellaire ou quelque chose de ce genre là, c'est juste pas possible. Autre point positif que je voulais mentionner, c'est qu'ils ne tachent pas les lèvres, même les teintes les plus foncées. J'ai des teintes qui sont vraiment hyper foncées, comme la teinte Exorcism qui est un prune qui tire presque sur le noir, et ce genre de teinte souvent ça laisse un fini coloré sur les lèvres même après le démaquillage. Sachez que c'est pas le cas pour ces rouges à lèvres, donc moi c'est vraiment quelque chose que je retiens parce que je déteste les rouges à lèvres qui tachent les lèvres et c'est vraiment très fréquent pour les teintes foncées. Donc j'étais très contente que ce soit pas le cas avec ces rouges à lèvres là. Et dernier point aussi très positif, c'est le nombre de teintes proposées. Donc nous on en a 26 en France, ce qui est quand même une large sélection de teintes. Et voilà, moi j'en ai pris 10 et franchement sur les 10 il n'y en a pas une seule que j'aime pas. Elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Il y a vraiment dedans des teintes qui je trouve sont uniques. Et pourtant vous le savez que j'ai énormément de rouges à lèvres dans ma collection. Donc j'ai pas mal de points de comparaison et voilà, franchement je suis très contente des teintes que j'ai sélectionnées. Je vous ferai découvrir toutes ces jolies teintes un petit peu plus tard, très vite d'ailleurs, on y arrive. Donc pour ce qui est des rouges à lèvres Studded Kiss, il y a donc 39 teintes de proposées en France, qui est juste énorme. Donc c'est la totalité de la gamme permanente qui est proposée aussi aux États-Unis. Ils sont vendus pour 19,95€ contre 20$ aux États-Unis. Le packaging est entièrement noir et a un effet un petit peu comme s'il y avait des clous noirs dessus. C'est vraiment très joli et très rock, mais en même temps je trouve que c'est très chic. Sur le dessus vous avez le logo Kat Von D en relief. Donc vraiment très joli packaging. Au dos vous avez une petite étiquette avec le nom et la couleur du rouge à lèvres. Donc la petite pastille reprend la couleur du rouge à lèvres, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est beaucoup plus facile de retrouver la teinte que vous recherchez quand vous en avez plusieurs. C'est des petits détails mais qui ont toute leur importance pour moi en tout cas. Donc le packaging fait vraiment de super qualité, il ferme vraiment très bien. Donc c'est sans problème un tube de rouge à lèvres que vous pourrez laisser dans votre sac à main, vous n'avez aucun risque qu'il s'ouvre. Et en plus comme c'est du plastique, c'est pas du tout quelque chose qui va se rayer, s'abîmer avec le temps. Donc voilà, franchement je suis bluffée par la qualité du packaging de ces rouges à lèvres, de tous les produits d'ailleurs de la marque, mais ça voilà je vous en parlerai aussi dans la prochaine vidéo. Et franchement même les rouges à lèvres liquides, le packaging il est nickel. Je crois rarement avoir vu des packagings aussi soignés, à part vraiment dans les marques de luxe. Donc dans cette gamme de rouges à lèvres Studded Kiss vous avez 4 formulations différentes. La grande majorité des teintes sont des teintes mates, donc je dirais peut-être 90% de la gamme c'est des rouges à lèvres mat. Et vous avez aussi donc le fini shimmer, donc qui est appelé pailleté en France, le fini métallique qui est appelé irisé en France, et les satins. Donc sachant que les rouges à lèvres satin, il n'y a qu'une seule teinte qui est proposée dans ce fini là, c'est le rouge à lèvres Mother. Donc moi j'ai 3 rouges à lèvres mat et j'en ai un pailleté, donc shimmer à vous montrer. Donc du coup je peux que vous parler de ces finis là. Donc pour ce qui est des rouges à lèvres mat, la texture est très épaisse, pas très facile à appliquer, je dois vous avouer. Voilà, c'est assez pâteux. C'est même pas que c'est une formulation sèche, pas du tout, mais c'est un peu pâteux collant, donc c'est assez difficile à appliquer. Donc ça c'est quelque chose qui m'a un peu embêtée on va dire. Autre petite chose aussi que j'ai pas aimé, c'est que parfois le rouge à lèvres s'effrite un petit peu en fait, et du coup vous vous retrouvez avec des petits morceaux de rouge à lèvres collés sur les lèvres. C'est pas joli et voilà, c'est assez pénible. Par contre comme tous les rouges à lèvres mat, la tenue est vraiment très bonne. En s'effaçant ça reste très joli, ça donne un petit effet un peu lèvres mordues, voilà, il s'efface
vraiment joliment sur les lèvres. Pour ce qui est de la formulation pailletée ou shimmer, moi j'ai la teinte Magic. Donc c'est une formulation en fait qui contient comme des micro paillettes, mais c'est vraiment très très fin. Franchement c'est très subtil une fois appliqué sur les lèvres. Il faut vraiment que les gens s'approchent très très près de vos lèvres pour voir que votre rouge à lèvres contient des petites paillettes. C'est vraiment très très discret. La texture est beaucoup plus crémeuse, ils sont très faciles à appliquer. Voilà, c'est beaucoup plus agréable, plus confortable sur les lèvres. Du coup la tenue s'en ressent bien sûr, c'est des rouges à lèvres qui sont moins longue tenue que les formulations mat. Donc j'ai un autre point négatif à mentionner pour ces rouges à lèvres, c'est au niveau du démaquillage. Donc pour ce qui est de la formulation pailletée, les paillettes restent en fait sur les lèvres, elles sont quasiment impossibles à démaquiller, donc vous retrouvez, même si c'est vraiment très très fin, moi c'est quelque chose que je trouve vraiment pénible. J'ai pas envie d'avoir des paillettes partout sur la tronche, c'est quelque chose qui me gonfle en fait, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas apprécié. Il faut vraiment batailler pour enlever le gros des paillettes, et voilà, en fait le rouge à lèvres se démaquille parfaitement bien, il reste juste les paillettes en fait sur les lèvres, donc c'est juste affreusement agaçant. Donc voilà pour la formulation pailletée. Et pour les formulations mat, donc moi j'ai pris vraiment que des nudes, hein, vous le verrez. Donc c'est pas des couleurs spécialement du coup soutenues qui seraient susceptibles de tacher les lèvres, mais sachez que même pour les teintes nude, après démaquillage, elles laissent quand même un film légèrement coloré sur les lèvres, donc j'ose même pas imaginer ce que c'est pour les teintes foncées, et ça, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. J'aime pas avoir les lèvres roses pendant 3 jours parce que j'ai voulu porter un rouge à lèvres prune par exemple. C'est quelque chose voilà, qui m'agace, et surtout que maintenant on peut proposer des formulations de rouge à lèvres qui n'ont pas ce problème là, donc voilà, du coup je vois même pas pourquoi ils continuent à commercialiser des rouges à lèvres qui teintent, qui tachent les lèvres comme ça. C'est juste hyper pénible, enfin en tout cas c'est mon avis à moi. C'est vrai que c'est des petites choses qui ont tendance à me gonfler, on va dire, donc il fallait que je vous le mentionne. Donc trêve de blabla, je sais que ça faisait beaucoup de blabla, mais c'est une revue complète pour vous aider à éventuellement ne pas claquer votre PEL à cause de la sortie de cette nouvelle marque en France. Donc on va passer au swatch. On va commencer donc par les rouges à lèvres liquides qui sont les Everlasting Liquid Lipsticks. La première teinte que je vais vous présenter, c'est la teinte Bow and Arrow, qui est juste un nude magnifique, qui est un nude assez chaud, mais voilà, je trouve que c'est vraiment la teinte de nude parfait. Il est somptueux ce rouge à lèvres, je l'adore, je suis trop contente de l'avoir mis dans mon panier. Donc le Bow and Arrow. Le Lolita, qui est un très joli marron un peu mauve, qui est la couleur emblématique de la marque Kat Von D. Je crois que c'est un de leurs plus gros best-sellers si je me souviens bien. Donc voilà, le Lolita. Le Lolita 2, qui est une teinte un peu brique claire, on va dire, qui est très jolie. Enfin, je crois que sur toutes les teintes que j'ai prises, il n'y en a pas une seule que je trouve pas à mon goût. La sélection de teintes est vraiment magnifique. Le Double Dare, qui est une sorte de rose un petit peu corail, il est très joli également. Ensuite j'ai la teinte Love Sick, qui est vraiment mon plus gros coup de cœur dans cette gamme de rouge à lèvres. Franchement c'est une couleur que je trouve unique et vraiment magnifique. C'est un genre de lilas mais un peu nude. En fait il est super portable. C'est vrai que les teintes un peu violettes en général c'est pas toujours très facile à porter, mais celui-ci il est juste canon quoi. C'est vraiment une couleur, j'adore, magnifique. Ensuite j'ai la teinte Mother, qui est un rose bleuté avec une petite pointe de blanc, donc voilà, c'est un rose qui reste quand même malgré tout assez portable, il n'est pas hyper flashy néon. C'est vraiment une très jolie couleur également, assez unique, donc le Mother. La teinte Vampira ou Vampira, qui est un genre de rouge cerise hyper foncé, il est juste magnifique celui-là aussi, vraiment une très belle couleur. Seul petit point négatif, c'est que celui-ci ne s'applique pas vraiment de manière uniforme, il faut vraiment bien le travailler sur les lèvres parce qu'il fait des petits amas de couleurs en fait, il ne s'applique pas vraiment uniformément, donc il faut batailler un petit peu pour l'appliquer, mais après une fois sec, le rendu est vraiment magnifique, c'est une très belle teinte. Donc le Vampira. Le Nosferatu, qui est un magnifique rouge profond, enfin franchement il est somptueux, c'est un genre de rouge foncé. J'ai aucune couleur dans ma collection qui ressemble à ça, pourtant vous savez que des rouges à lèvres j'en ai un sacré paquet. Il est vraiment magnifique, il me fait un petit peu penser
au Diva de MAC mais ouais, plus rouge et un petit peu plus clair en fait. Il est vraiment somptueux, c'est une pure merveille ce rouge à lèvres, j'adore quoi, il est trop beau. Donc le Nosferatu. Le Santa Sangre qui est un magnifique rouge vif qui aurait été parfait pour les fêtes de Noël, mais tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Donc voilà, pareil, une couleur qui est... il est tellement flashy en fait ce rouge que pareil, j'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection, il est hyper pigmenté, enfin c'est vraiment une petite merveille celui-là aussi. Donc j'ai encore très bien choisi, je suis contente. Donc là c'est la teinte Exorcism qui est un genre de prune hyper foncé, il me fait beaucoup penser aux Rebelles de chez MAC d'ailleurs, c'est exactement le même type de couleur, il est très joli également. Donc voilà le Exorcism. Et on va terminer maintenant avec les swatchs des rouges à lèvres Studded Kiss. Le Lovecraft, qui est un magnifique nude mauve, il est somptueux celui-ci. Le Lolita, qui est la couleur emblématique de la marque. Donc c'est un genre de vieux rose assez soutenu qui tire un tout petit peu sur le brick, il est très joli également. Le Cathedral qui est un genre de marron mauve assez portable qui est très joli, la couleur, enfin la sélection de teintes, en tout cas les 4 que j'ai pris sont vraiment très belles. Voilà, après celui-ci est un mat donc il a cette fameuse texture dont je vous parlais dans l'introduction qui est assez épaisse, difficile à appliquer, qui peut, voilà, le rouge à lèvres s'effrite parfois au moment de l'application, ce qui est pas très agréable, mais après voilà, la couleur reste jolie, ils sont assez confortables pour des rouges à lèvres mat, mais voilà, ça reste pas ma formulation préférée de rouge à lèvres mat. Voilà, après, très jolie couleur. Donc le Cathedral, ou cathédrale en français d'ailleurs, je peux le franciser celui-là. Le Magic qui lui a une texture complètement différente des autres teintes que j'ai sélectionnées. Il est beaucoup moins... c'est pas un mat en fait, et même si le rendu semble mat comme ça sur les lèvres, la texture est beaucoup moins épaisse, beaucoup plus facile à appliquer. Il a comme des micro paillettes dedans en fait qui sont voilà, vraiment très discrètes sur les lèvres. Une fois le rouge à lèvres appliqué, il faut vraiment avoir le nez collé sur vos lèvres pour les voir. Il est vraiment très joli, c'est une teinte un peu rose nude, il est vraiment somptueux ce rouge à lèvres, donc le Magic. Donc voilà, la première partie de ma vidéo revue concernant les produits Kat Von D est terminée. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo a pu vous être utile. Restez bien aux aguets puisque la deuxième partie de cette vidéo devrait être publiée très rapidement sur ma chaîne. Demain j'espère, si tout se passe comme prévu. Et je pense aussi que je vous publierai la semaine prochaine un tuto en utilisant que des produits Kat Von D ou du moins au maximum. Comme ça vous pourrez voir un petit peu les produits en action. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.